Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler d'un sujet qui nous concerne tous ou presque, il s'agit des craquages alimentaires. On va donc répondre à la question de comment éviter d'arriver à ce craquage alimentaire et que faire une fois que c'est arrivé. J'ai identifié 3 grandes raisons qui vont nous pousser à ces grignotages, ces petites crises de boulimie et ces craquages alimentaires. Et la première, c'est l'équilibre alimentaire. Donc souvent, il n'y a pas un bon équilibre alimentaire sur la journée et ça commence malheureusement dès le petit déjeuner, voire des fois il n'y a même pas de petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. Il s'agit d'un repas essentiel qui va conditionner notre glycémie sur la journée. Donc on ne saute en aucun cas le petit déjeuner. On doit trouver cet équilibre sur chacun des repas, matin, midi, soir, donc protéines, glucides, lipides présents dans chaque assiette. On peut également mettre des petites collations le matin et l'après-midi en fonction de notre gabarit, taille, poids, âge, etc. et de notre activité physique. Donc ça, c'est la première des raisons qui peuvent pousser à un craquage alimentaire, c'est justement ce déséquilibre dans l'assiette. Donc, premier axe d'amélioration, on évite les régimes drastiques, on évite de sauter des repas, on évite d'enlever des familles alimentaires, que ce soit des protéines, des glucides ou des lipides. Équilibre dans l'assiette, c'est la base. Deuxième grande raison qui peut pousser au craquage alimentaire, il va s'agir du stress. Donc il est vrai que c'est plus difficile d'agir sur le stress, que ce soit un stress chronique ou bien un stress qui est lié à un événement particulier comme une rupture ou tout autre événement dans sa vie, mais il existe de nombreux outils pour vous aider à gérer, maîtriser ou faire baisser votre stress au quotidien. Je pense à la sophrologie, à la méditation, aux activités physiques, au yoga, etc. Vous avez plein de méthodes et n'hésitez pas à consulter un professionnel quand vraiment ça commence à prendre trop d'ampleur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien direct avec le stress et l'alimentation. Le cerveau, quand il est en état de stress, va chercher à s'apaiser par tous les moyens. Et il a identifié un très bon moyen pour se calmer, il s'agit du sucre. Donc, plutôt que de donner du sucre à votre cerveau pour le calmer, ce qui n'arrangera pas votre diète, vous allez dans ce cas-là trouver d'autres alternatives pour vous apaiser. Troisième raison qui peut pousser au craquage alimentaire, donc là il s'agit plutôt d'une habitude et bonne nouvelle, ça va être un petit peu plus facile à changer, il s'agit de vos courses. Ne faites pas vos courses avec le ventre vide, c'est la meilleure façon de craquer et d'acheter des cochonneries, alors que si vous les avez faites avec le ventre plein, vous n'aurez peut-être pas acheté ces choses. Donc on arrête les chips, les gâteaux, les petits encas, les chocolats, etc. qu'on se garde de côté au cas où d'une petite fringale et on essaye dès les courses de les remplacer par des aliments plaisir tels que du chocolat noir, des fruits oléagineux, des fruits secs ou des fruits. Et comme ça, lorsque vous avez envie de craquer et que vous ouvrirez vos placards, vous ferez beaucoup moins de mal et vous ferez quand même plaisir en mangeant des aliments sains. Voilà quelques idées d'aliments à consommer en cas de fringale ou envie de grignotage. On pense au chocolat noir, minimum 70% de cacao, les fruits oléagineux. Attention à ne pas trop en consommer car ça reste des aliments riches en calories même si ce sont des bonnes calories. Et on pense, petite astuce, infusion et thé qui vont agir comme des coupe-faim naturels. Donc maintenant, ça y est, le craquage est malgré tout arrivé, puisqu'on va pas se cacher, ça va arriver. Ça peut être aussi lors d'un repas de famille ou d'un repas qui n'était pas prévu avec des amis. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le craquage a eu lieu? Eh bien, il y a un petit proverbe que j'aime bien qui dit « Si vous avez péché, léchez-vous les babines ». En effet, ce qui est fait, d'accord? Vous avez ingéré des calories, on ne va pas changer le fait que vous avez fait ce craquage alimentaire. Donc, la première des choses, ça va être de déculpabiliser. Puisqu'on l'a vu juste avant, le cerveau en état de stress va aller chercher du sucre. Donc, si vous commencez à culpabiliser, vous allez faire monter le taux de stress. Et qu'est-ce qui va passer? On va aller chercher des aliments pour se calmer. Donc, première étape, on déculpabilise. Deuxième étape, pas de panique sur les jours qui viennent et surtout sur le lendemain. On essaye de manger un peu plus de verre, de légumes dans notre alimentation et on peut également pratiquer le jeûne intermittent sur 14 ou 16 heures pour un petit peu évacuer tout ça. Donc les mots-clés à retenir, c'est une bonne hygiène de vie, un bon équilibre dans son assiette et on déculpabilise. Le tout est d'identifier ce pourquoi on cède au craquage et au grignotage et donc de voir comment améliorer ces points-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.